L'Église, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Louange à Jésus, notre roi. Louange à Jésus, notre roi. Le titre de notre message. Le dimanche des Rameaux est dans le calendrier liturgique chrétien. C'est le jour qui commémore l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. L'entrée de Jésus à Jérusalem n'est pas un hasard. C'est l'accomplissement d'une prophétie que nous trouvons dans Zacharie 9, le verset 9, 450 à 500 ans avant Jésus-Christ. Le prophète Zacharie avait prophétisé sur cet événement en disant « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et sauveur. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Dans Matthieu 21, le verset 7 à 9, relate l'accomplissement de cette prophétie. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Et ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » À l'origine, chez les Hébreux, le mot Hosanna avait le sens de sauver. Toutefois, le contexte des évangiles montre que le mot avait quelque peu évolué. Aujourd'hui, le mot Hosanna est utilisé comme une exclamation de joie, ce que nous faisons dans bien des communautés chrétiennes lorsque nous chantons Hosanna. En effet, Jésus est bien le roi qui mérite d'être acclamé par son peuple. Nous lisons dans Apocalypse 4, le verset 5, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance et la louange au siècle des siècles. » Louange à Jésus, notre roi. Qu'est-ce que la louange? Dans la Bible, la louange est l'expression de reconnaissance, de gratitude et d'émerveillement envers Dieu pour ses œuvres, sa bonté et sa puissance. C'est un acte de célébration et d'honneur qui se manifeste de diverses façons, notamment par le chant, comme nous venons de le faire, la danse, la prière et le témoignage. La louange est un privilège pour les croyants, car elle exprime leur amour et leur reconnaissance envers Dieu, digne de louange. Psaume 96, le verset 4. L'Éternel est très digne de louange. Mais à quel type de louange que Dieu prend plaisir? C'est la question à laquelle que je vais essayer de répondre par la grâce de Dieu. À quel type de louange que Dieu prend plaisir? La louange que Dieu prend plaisir, selon la parole de Dieu, Hébreux 13, verset 15, « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. » Offrons
un sacrifice de louange. Ainsi, la louange que Dieu prend plaisir, il nous dit, il nous enseigne, donc c'est un sacrifice de louange. La louange est souvent notre réponse à une action qui nous profite directement. Il nous est souvent facile de louer Dieu avec joie et reconnaissance lorsqu'il nous a bénis, il nous a guéris, il nous a délivrés, il nous a protégés. Il n'est pas trop difficile de louer Dieu dans de telles circonstances, quand nous sommes en santé, quand nous sommes bénis à tous égards. La louange est facile quand tout va bien. La louange est facile quand tout va bien. Mais qu'en est-il quand les difficultés de la vie nous assaillent? Quand le deuil, le divorce, la mise au chômage s'invitent dans notre existence, dans notre vie, sommes-nous toujours prêts à louer Dieu, à chanter ses louanges? Les termes sacrifice et louange peuvent sembler opposés. On pourrait penser qu'un sacrifice consiste à offrir quelque chose à un prix élevé pour nous-mêmes, alors que la louange est synonyme de joie lorsqu'elle jaillit d'un cœur reconnaissant. Cependant, dans le domaine spirituel, le sacrifice et la louange sont intimement liés. Le sacrifice et la louange, du point de vue spirituel, sont intimement liés. La louange est considérée comme un sacrifice, surtout dans les moments difficiles. Quand Dieu ne s'est pas manifesté comme nous le pensions, comme nous le voulons. Le test médical qui s'avère mauvais, le conjoint qui veut divorcer, la perte d'un travail, le malheur qui nous atteint. Dieu semble très loin. Et louer Dieu par nos lèvres est la dernière chose que nous ayons envie de le faire. C'est tellement difficile. Les problèmes nous assaillent. Nous ne voyons pas sa bonté dans les difficultés, dans les problèmes de la vie, certaines fois. Et les circonstances nous font penser qu'il nous a oubliés. Louer Dieu dans ces moments-là exige un sacrifice personnel. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous invite, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. La louange de l'apôtre Paul et Silas dans la prison était un sacrifice. Après avoir été battus, jetés en prison, ils trouvaient une raison de louer Dieu en dépit de ses douleurs. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Acte 16, versets 23-25. Ils offraient un sacrifice de louange après avoir été battus, mis en prison. Mais ils ne s'apitoyaient plus sur leur sort, mais ils louaient Dieu. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de moi quand le malheur nous atteint? Quelle est notre attitude? Continuons-nous à bénir, à louer le Seigneur, à chanter ses bienfaits, à repasser, à regarder en arrière dans notre vie ce que Dieu a déjà accompli pour pouvoir continuer à louer Dieu en dépit des difficultés, en dépit des problèmes. Non seulement la louange de Paul et Silas était considérée comme une louange de sacrifice, mais la louange de Job était un sacrifice de louange. Bien qu'il ne chantait pas comme Paul et Silas, mais après avoir perdu ses biens, ses enfants, atteints de maladie, sa femme lui disait, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Job a répondu, « Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? L'Éternel a donné,
L'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Quel courage. Il loue Dieu dans ses difficultés, dans ses problèmes. Tandis que sa propre femme lui demande de maudire Dieu et meurt. Combien de fois ceux qui vous observent, que ce soit dans la famille, au travail, dans la communauté, même à l'église, pourquoi persévérez-vous? Pourquoi continuez-vous à servir Dieu? Regarde comment vous êtes malade. Regardez bien vos problèmes, vos difficultés. Et certaines fois, ils vous découragent avec leurs paroles. Mais lorsque vous regardez comment Dieu a travaillé dans votre vie, là où vous étiez et là où vous êtes maintenant, comment Dieu a cheminé avec vous, n'y a-t-il pas raison de dire, oui Seigneur, tu es bon, tu mérites toute la louange. Ainsi, le texte nous invite donc à ne pas s'apitoyer sur nous-mêmes quand les difficultés, les problèmes nous assaillent. Mais peu importe les difficultés, nous devons prendre la décision de louer Dieu à l'instar de Job, à l'instar de Paul et Silas. Si vous traversez une période difficile de votre vie, serez-vous capable délibérément de louer Dieu de manière sacrificielle pour ce qu'il fait dans votre vie? Pourrez-vous offrir à Dieu un véritable sacrifice de louange quand votre cœur sera déchiré et que la peine vous submergera? Oui, il est beaucoup facile de louer Dieu quand tout va bien. Mais quand vous traversez la vallée de Baca, les difficultés de tout genre, quelle est votre attitude? La louange est une décision personnelle. La louange est une décision personnelle. Lorsque nous apportons un sacrifice de louange, nous choisissons de croire que même si la vie ne se déroule pas comme nous le voulons, Dieu est toujours bon et que nous pouvons lui faire confiance. Psaume 135, verset 3, Naoum 1, verset 7. Lorsque nous apportons un sacrifice de louange, nous choisissons de louer Dieu en dépit des tempêtes, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Acte 8, verset 28. Vous vous posez pas mal de questions. Vous ne comprenez pas, mais vous continuez à louer l'Éternel. Le sacrifice de louange se poursuit quelles que soient les circonstances, dans les bons comme dans les mauvais moments. Écoutez bien ce que disent les serviteurs d'autrefois, Psaume 30, verset 13, « Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet, Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. » Soulignez bien, Psaume 30, verset 13, le mot « toujours ». Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet, Éternel, mon Dieu, je te louerai tout. C'est une décision. Peu importe les circonstances, peu importe ce que l'endemain va enfanter, je te louerai tout, toujours, parce que nous avons la conviction que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le psaume 34, verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Encore l'expression en tout temps et toujours. Pas lorsque ça bon. Les ça bon, me louer bon Dieu, me dit bon Dieu merci. Mais les ça pas bon, pas de louange, pas de persévérance. Mais elle dit je bénirai l'Éternel en et sa louange sera toujours dans. C'est une décision. Psaume 61, verset 9. Je chanterai sans cesse ton nom. Hébreux 13, verset 15. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de
louange. Que ce soit les thèmes toujours, en tout temps, sans cesse. Il n'y a pas de coupure. Peu importe la situation, bien ou mal, je bénirai le nom de l'Éternel. Et Psaume 146, verset 1-2. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existe. C'est une décision. L'auteur du psaume a pris une décision en disant toujours, je louerai l'Éternel. En tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Sans cesse. Tant que je vivrai, je louerai l'Éternel. Tant que j'existerai. Et je crois bien que vous vivrez, vous respirez. Et la parole de Dieu dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Pour cela, pour que vous puissiez avoir la force nécessaire pour louer dans des moments difficiles, il faut connaître Dieu dans une autre dimension. Si vous connaissez bon Dieu, seulement connaissez bon Dieu, connaissez qui qu'on bénit. Si vous connaissez bon Dieu dans la dimension seulement bon Dieu qui qu'on guérit. Si vous connaissez bon Dieu seulement dans bon Dieu qui est capable de faire toute bagaille, délivrer. Lorsque les moments difficiles viennent, il serait difficile pour vous de louer l'Éternel. Parce que vous le connaissez seulement comme le Dieu qui guérit, comme le Dieu bon, comme le Dieu qui a la toute-puissance. Mais quand vous expérimentez la grâce de Dieu, de connaître Dieu dans toute sa splendeur, qu'il est le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui châtie. Peu importe la situation, peu importe les épreuves de la vie, vous direz, à l'instar du psalmiste, je bénirai l'Éternel en tout temps, sans cesse, toujours, tant que je vivrai, j'existerai, je bénirai l'Éternel. Et vous prenez la décision, peu importe les difficultés, vous continuez à chanter la louange de Dieu. Que ce soit dans les moments de joie, peut-être plus facile, mais ne pas oublier de louer dans les moments difficiles. Et c'est là qu'on expérimente la puissance de la louange. C'est dans la louange qu'on puise notre force. C'est dans la louange que Dieu ouvre les portes et brise les chaînes, comme il l'a fait pour Silas et Paul. Acte 16, versets 23 et 25. Jean Calvin disait, la louange est le meilleur de tous les sacrifices et la véritable preuve de piété. Et dans Psaume 50, le verset 23, quiconque offre des louanges me glorifie. Si votre louange, si votre sacrifice de louange n'est pas lié à une vie d'obéissance, Dieu ne prend plaisir à cette louange. Dans 1 Samuel 15, le verset 22, nous lisons, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Peut-être vous dites ou vous louez Dieu dans les moments de problèmes, de difficultés. Vous continuez à chanter les louanges de Dieu. Mais qu'en est-il de votre obéissance à la parole de Dieu? La louange que Dieu prend plaisir est non seulement un sacrifice de louange, mais aussi c'est une louange qui vient des hommes droits. Dans le psaume 33, verset 1, la louange sied aux hommes droits. Le sacrifice de louange, c'est le fruit de nos lèvres. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Hébreux 13, verset 15. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Le sacrifice de louange, c'est le fruit de nos lèvres, de notre langue, de notre bouche,
qui confesse le nom de Jésus. Et que nous enseigne la parole de Dieu. Quiconque prononce ou confesse le nom du Seigneur Jésus, qu'il s'éloigne du péché. Parce que la louange vient des hommes droits. Dans 2 Timothée 2, verset 19. La bouche, la langue, les lèvres qui louent l'Éternel doivent être pures. Écoutez les exhortations de la parole de Dieu. Psaume 34, verset 14. 1 Pierre 3, verset 10. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Quels sont donc les péchés de la langue? Premièrement, mensonge. L'un des péchés les plus évidents, le mensonge. Il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse. Nous louons Dieu avec nos lèvres, la langue, notre bouche. Mais que nous enseigne la parole de Dieu, il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il en a en horreur, la langue menteuse. Et l'apôtre Jacques va nous enseigner, il dit, il ne doit pas être ainsi. Avec la bouche, nous bénissons, nous louons Dieu. Mais avec la même bouche, nous maudissons nos frères et sœurs. Il ne devrait pas ainsi, dit la Bible. Que faites-vous de votre langue? Que faites-vous de vos lèvres? Que faites-vous de votre bouche? Si le premier péché, donc c'est le mensonge. Il dit, donc, les lèvres fausses, Proverbe 12, 22, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. La parole de Dieu nous enseigne que la louange vient des hommes droits. La louange sied aux hommes droits. Cela veut dire que les personnes qui vont louer Dieu doivent s'assurer qu'ils vivent une vie de sanctification, une vie d'obéissance. De la même façon que Dieu a sanctifié la bouche du prophète Ésaïe, nous devons nous assurer que notre bouche, notre langue, nos lèvres soient sanctifiées. Deuxième péché de la langue sont des insultes. Ne rendez point mal pour mal, ni insulte pour insulte. Mais avant, la parole de Dieu nous enseigne, Éphésiens 4, verset 25, pour que Dieu puisse prendre le plaisir dans nos louanges, il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Éphésiens 4, verset 25. Insulte. Dans la Bible, une insulte, injure, offense se réfère à une expression ou un geste qui vise à blesser ou à offenser quelqu'un, souvent en dénigrant son honneur, sa dignité ou sa personne. Elle peut prendre plusieurs formes, allant de mots blessants à des gestes offensants. Nos insultes blessent nos frères, nos sœurs, et après, nous louons Dieu. Le frère ou la sœur que vous et moi, nous avons insulté est l'enfant de Dieu. Donc, quand vous insultez la création de Dieu, la créature de Dieu, donc vous insultez Dieu. Et comment Dieu peut prendre plaisir dans la louange que nous lui offrons. Troisième péché de la langue ou de la lèvre, c'est la calomnie. Calomnier, c'est dire du mal faussement d'autrui. Éphésiens 4, verset 31, calomnier peut être le fait de dénaturer sciemment quelque chose par de fausses interprétations. Combien de fois avons-nous attribué à quelqu'un des mobiles coupables pour un acte ou une parole alors qu'il n'avait pas expliqué ce qui le motivait? Une fois qu'on l'entend, nous faisons mon voler.
avons-nous pris le temps d'approcher la personne pour savoir dans quelles circonstances, comment? Certaines fois, oui, il a péché, mais il peut s'excuser. Mais souvent, nous ne donnons pas la chance à la personne d'expliquer ou de s'excuser. Parfois, l'intention est méchante, dit que, oui, donc pour un acte ou une parole alors qu'il n'avait pas expliqué. Et nous ne connaissions certainement pas son cœur. Parfois, l'intention méchante qui a été faussement attribuée à la personne devient une partie intégrante de la rumeur qui sera publiée au loin. Toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Éphésiens 4, verset 31. Il dit toute calomnie. La langue, vous chantez, vous louez, vous participez à un concert de louange, vous élevez Dieu, mais vous rabaissez vos frères et sœurs. Dieu ne prend pas plaisir dans ce genre de louange. Quatrième péché de la langue, de la bouche, des lèvres, c'est la médisance. Un autre péché de la langue dont la parole de Dieu nous met plusieurs fois en garde, c'est la médisance. La médisance consiste à révéler les défauts de quelqu'un avec l'intention de le détruire, l'intention de le nuire. Rejetons donc toute malfaisance et toute fraude, la dissimulation, l'envie et toute médisance. 1 Pierre 2, verset 1. Nous sommes une assemblée des adorateurs, des adoratrices. Nous adorons Dieu. Un seul cœur, même pensée, même esprit. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il ne devrait pas avoir de la calomnie. Il ne devrait pas avoir de mensonge. Il ne devrait pas avoir de la médisance parmi nous. Rejetons donc toute médisance. 1 Pierre 2, verset 1. Et finalement, parole grossière. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles grossières qui pourraient sortir de votre bouche. Colossiens 3, verset 8. Que ce soit le mensonge, l'insulte, la calomnie, médisance, paroles grossières, évitons avec soin tous les péchés de la langue. Essayons au contraire d'employer notre langue pour ne faire que du bien, pour exalter Dieu. Gardons à l'esprit cette exhortation de l'apôtre Paul, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, le verset 29. Dans Proverbe 16, le verset 24, Proverbe 15, 4, nous lisons que mes paroles soient un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Que ma langue soit un arbre de vie. Quelle est l'utilité de votre langue? Quelle est l'utilité de votre bouche? Quelle est l'utilité de vos lèvres? Dieu vous a béni, vous êtes capable de parler. Mais vous devez utiliser à bon escient votre langue. Nous devons utiliser à bon escient notre bouche pour glorifier Dieu, pour louer Dieu, pour exalter Dieu. Parce que la parole de Dieu, claire et précise, la louange sied aux hommes droits. Monde que bon Dieu prend plaisir dans la louange, c'est monde qui a abandonné la médisance. C'est le monde qui a abandonné la calomnie. C'est le monde qui a abandonné l'insulte. C'est le monde qui a abandonné de paroles grossières. Dieu veut nous donner des lèvres pures pour le louer. Sophonie 3, verset 9. Je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Je reprends le verset. Sophonie 3, verset 9. Je donnerai au peuple des lèvres purs, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord.
Nous devons avoir des lèvres pures pour louer le Seigneur. Jésus et non des lèvres qui mélangent les paroles de grâce et les paroles abominables. Jacques 3, versets 8 à 12. Pour y arriver, soumettons notre langue, notre bouche à Dieu, comme a fait le psalmiste en disant « Mets une garde à ma bouche ». Psaume 41, 141, verset 3. Mets une garde à ma bouche. Si nous voulons vraiment servir Dieu, donc que Dieu prend plaisir dans nos louanges, qu'elles soient collectives ou personnelles, Dieu nous demande de nous éloigner du péché. De la même façon qu'il demande à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle que tu t'es présenté, tu te tiens, est une terre sainte. Quand nous sommes venus à Dieu, il est le Saint des saints. Nous devons nous confesser et demander à Dieu de nous aider à identifier le péché dans notre vie. Non seulement la louange doit être faite avec la langue et des lèvres pures, mais aussi avec un cœur purifié. Parce qu'il y a une corrélation, il y a une bonne relation entre le cœur et la bouche. Purifie ton cœur du mal. Jérémie 4, verset 14. Purifie ton cœur du mal afin que tu sois sauvé. Jusque à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? La raison pour laquelle que nous devons purifier notre cœur, c'est parce qu'il y a une relation entre langue, la bouche et le cœur. Spirituellement, la bouche est le reflet du cœur. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Matthieu 19, le verset 18. Dieu accorde une grande importance à la pureté du cœur. Il est important de s'en préoccuper et de le maintenir dans la sanctification. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, le verset 22. Ainsi, Dieu nous demande de purifier notre cœur. Purifie ton cœur du mal. Dans Matthieu 15, le verset 19-20, le Seigneur Jésus nous a donné une description du mal qui est dans notre cœur que nous devons purifier. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, la calomnie, l'insulte. Le Seigneur est intéressé par le cœur. Oui, vous êtes une église qui chante bien. Mais Dieu ne se laisse pas impressionner par des louanges teintées d'hypocrisie, des louanges de péché. Dans Isaïe 29, verset 13, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Venir à l'église les dimanches ou pendant la semaine, c'est une tradition pour bon nombre d'entre nous. Je vais à l'église, je me prépare, je m'habille pour venir à l'église. C'est une tradition. Mais cela ne devrait pas être pour l'enfant de Dieu, la personne qui est sauvée. Oui, nous sommes venus à l'église parce que nous sommes une assemblée. Nous sommes des frères et sœurs. Nous avons le même Père, le même esprit. Nous devons vivre une vie qui soit agréable à Dieu. Nous aimons, c'est ce que la parole de Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que réellement il y a l'amour au milieu de nous? Est-ce que Dieu prend plaisir lorsque nous chantons d'une seule voix, d'un même cœur, harmonieusement? Nous lisons la parole de Dieu, nous chantons bien. Mais est-ce que Dieu prend plaisir dans notre relation les uns envers les autres? Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous exhorte. Il dit oui, souvent nous disons que nous aimons Dieu. Oui, c'est facile d'aimer Dieu parce que nous ne le voyons pas. Mais qu'en est-il de votre frère, de votre sœur que vous voyez semaine après semaine? Que vous rencontrez ce jour après jour. Et certaines fois après l'église, donc si vous allez dans cette direction, vous remarquez un frère ou une sœur, vous détournez.
juste parce que vous ne voulez pas le saluer, alors que nous venons de chanter harmonieusement. Nous venons de chanter ensemble. La parole de Dieu nous invite à nous réconcilier les uns envers les autres, à pardonner les uns envers les autres. Souvent, nous nous empressons pour venir à l'église, mais nous sommes incapables de saluer la femme que Dieu a mis à notre côté, le mari que Dieu a mis à notre côté. Chacun de nous prenons une voiture. Nous prenons une voiture, je viens à l'église, vous venez à l'église avec votre propre voiture. Mais après, nous retournons dans la même adresse. Nous sommes des colocataires, mais nous ne sommes pas mariés femmes. Vos enfants, les enfants, comment est la famille? Nous venons ici pour chanter, mais commençons par réconcilier les uns avec les autres. Et c'est dans ce concert de louange que Dieu prend plaisir. Purifie ton cœur du mal. Beaucoup de gens se préoccupent de leur apparence. Ne soyez pas comme des pharisiens, dit la parole de Dieu, qui nettoient le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, dit le Seigneur Jésus, Luc 11, 39. Le Seigneur Jésus leur dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur de vous, plein de rapines et de méchanceté. Ne soyez pas comme des pharisiens qui nettoient le dehors, l'extérieur, mais qui ignorent le cœur. Le cœur est la partie que Dieu regarde. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Samuel 16, verset 7. Puisque Dieu regarde le cœur, il veut que notre cœur soit purifié. Purifie ton cœur du mal. Le mal, ce sont les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les calomnies, le mensonge. La louange est tout d'abord une attitude de cœur. La louange n'est pas une question d'ambiance ou d'atmosphère seulement, mais de sincérité de cœur. Dans Isaïe 23, verset 13, le Seigneur dit, oui, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Dans notre louange, Dieu cherche notre sincérité, notre honnêteté, notre intégrité. Dans Jérémie 29, verset 13, nous lisons, vous me chercherez et vous me trouvez si vous me cherchez de tout votre cœur. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'homme regarde à ceux qui frappent les, mais l'Éternel regarde au cœur. De la même façon, comme je vous avais invité de prier pour vous-même, lorsque Jésus-Christ rentrait dans le temple physique, le temple de Jérusalem, il chassa les vendeurs. Mais il connaît mieux que notre cœur. Il connaît tout ce qui n'est pas bon dans notre cœur. Nous devons inviter le Seigneur Jésus à entrer dans notre cœur afin qu'il puisse débarrasser tout esprit de mensonge, tout esprit de calomnie, tout ce qui n'est pas favorable à lui. L'absence de la sincérité, c'est l'hypocrisie. La sincérité doit être l'un des fondements du caractère chrétien. Et pour que notre louange soit agréable devant Dieu, il convient que notre cœur soit sanctifié et purifié. David comprenait l'importance de maintenir une relation étroite avec son Créateur, ô Dieu, en disant, crée en moi un cœur pur. Il avait besoin de conserver un cœur propre et pur. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler efficacement avec un cœur souillé et impur. Désirons-nous un cœur sanctifié. Psaume 51, verset 12. C'est la volonté de Dieu de changer notre cœur, seulement si nous le désirons. L'auteur du Cantique 160 français a exprimé son désir d'avoir un cœur nouveau en écrivant ces paroles. Humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté, je viens implorer la faveur d'un cœur purifié, un cœur patient,
humble et joyeux, un cœur semblable au tien, un cœur content, toujours heureux, un cœur aimant le bien. Un cœur aimant ta volonté, vrai, droit, prêt à servir, un cœur soumis, plein de bonté, un cœur sachant s'offrir. Je veux un cœur nouveau, un cœur régénéré. La pureté du cœur est indispensable parce que quand vous allez parler, c'est ce qui est dans votre cœur que vous allez laisser sortir. Si vous avez de l'amour dans votre cœur, peu importe ce que la personne vous a fait, il vous a offensé, mais vous aurez de l'amour pour lui, pour le pardonner. Vous aurez toujours l'envie de l'aller le voir et de réconcilier avec lui. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans Isaïe 1er, verset 16-17, Dieu nous dit quoi faire pour purifier votre cœur. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. La meilleure façon de purifier notre cœur, c'est en serrant la parole de Dieu dans notre cœur. Que la Christ habite dans votre cœur par la foi. Éphésiens 3:17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Colossiens 3:16-17. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La parole de Dieu a encore la puissance, la force de nous sanctifier, de nous nettoyer, de nous régénérer. La louange que Dieu agrée est celle qui coule d'une langue pure, d'une lèvre pure et d'un cœur pur. Soyons vrais dans notre louange. Dieu veut des adorateurs sincères. Psaume 22:4, tu es le saint, tu sièges au milieu de la louange. Pour que Dieu puisse s'asseoir au milieu de nos louanges, il faut que nos louanges viennent des lèvres pures et un cœur pur. Dieu s'est présenté lorsque Silas et Paul louaient. Que faisait Dieu? Il s'est descendu. Il a visité, il a brisé Paul et Silas, il a brisé les chaînes, il a ouvert les portes. C'est ce que fait là la louange. Parce que Dieu prend plaisir dans la louange. Quand nous louons Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On prend une chaise et on dit, Seigneur, viens t'asseoir. Parce que nous te louons. Et pour que Dieu puisse s'asseoir, il faut que donc, la louange vienne des hommes, toi, qui cherchent la parole de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu veut nous laver. Dieu veut nous purifier. Dieu veut nous sanctifier. Le temple de notre corps est-il propre? Ou abrite-t-il quelque commerce impur? Sommes-nous des tombeaux blanchis, à l'intérieur de nous pleins d'ossements, de méchanceté, de haine, de rancune, de médisance? N'attendez pas que Dieu vienne vous châtier pour vous conformer, mais repentez-vous de vos péchés. Débarrassez-vous de tous les ossements qui sont dans votre cœur, dans votre vie. Rejetons tout péché qui nous enveloppe si facilement et demandez au roi des rois de siéger dans votre cœur. Confessez Jésus comme moi de votre vie, c'est demeurer en tenue de sainteté, dans l'attente active de son retour. De la même façon que le prophète avait prophétisé sur la venue de Jésus, eh bien, Jésus-Christ reviendra bientôt. Oui, y a-t-il quelqu'un qui veut ouvrir son cœur pour que Jésus puisse entrer afin qu'il règne et qu'il vous sauve? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Laisse entrer le roi de gloire dans votre cœur. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ? C'est le moment pour vous d'accepter le Seigneur Jésus. Parce que peu importe votre effort, vous n'arriverez pas à vous débarrasser des péchés si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Et vous qui avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous avez un péché et vous connaissez très bien le péché. Demandez à Dieu la force
afin qu'il puisse accepter vos louanges. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ reviendra bientôt. Voici, je viens bientôt. Il viendra chercher ceux qui sont sauvés. Il viendra chercher ceux qui vivent dans la sanctification. Il viendra chercher ceux qui ont le cœur pur. Avez-vous ce cœur pur? Acceptez le Seigneur Jésus-Christ et il vous sauvera. Que Dieu vous bénisse.